Les deux prochains versets, 47 et 48, vont parler d'une des plus grandes formes de Dieu, celle de Mahavishnu. Alors, Vishnu signifie conscience qui pénètre tout. Et il y a différents types de Vishnu. Kshirodakashayi Vishnu, présent dans le cœur de chacun. Garbhodakashayi Vishnu à la source de chacun des univers. Et Mahavishnu qui est à la source de tous les univers. Alors c'est ce Mahavishnu qui va être décrit ici. Le plus grand des Vishnus. Ya Karanamava Jalish Bhajatisma Yoga Nidrammananta Jagad Andasaroma Kupa Adara Shaktim Avalambaya Param Svamurtim Govindamadi Purisham Tamaham Bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui emprunta sa propre et gigantesque forme subjective nommée Shesha, saturée de la puissance qui tout concilie, et reposant sur l'océan causal avec les mondes infinis dont les ports de son corps, jouit du sommeil créatif Yoga Nidra. Alors ici, forme nommée Shesha, c'est comme un autre nom de Vishnu. J'aimerais bien voir mon professeur pour la traduction de ça. Mais celui qui est vraiment sur l'océan causal, c'est clairement Mahavishnu. Karanamava Jali. Jali, c'est l'eau. Et Karana, c'est l'océan causal. Un océan de causalité. Il y a toutes sortes d'eau. Comme on a du vin, du jus, de l'eau. C'est de l'eau différente. Tu as même de l'hydrogène liquide. Je ne sais pas si vous en avez déjà bu dernièrement. L'azote liquide. Est-ce que vous avez déjà bu de l'azote liquide? C'est à moins, je ne sais pas combien. Ils utilisent ça... je ne sais pas si c'est l'azote liquide ou quelque chose, comme une chose de refroidissement, là, hyper froid. Là, il y a des choses liquides qui vont jusqu'à moins 200 degrés. Et tu touches à ça et tu deviens comme un glaçon. Comme dans mon ami philosophe, on avait une rencontre philosophique qui nous a montré un film de gens que leur méditation à eux, c'est qu'ils sentaient, par exemple, il parle à un gars, il dit que toute ma vie, j'ai senti que j'avais une jambe de trop. Il fallait vraiment que je me coupe la jambe. Il en était persuadé qu'il était destiné à ça. Et puis, à un moment donné, il a mis sa jambe dans l'azote liquide, quelque chose comme ça. C'est devenu tout de suite comme un gros glaçon, puis il a donné un coup de marteau. Et puis, comme ça, il s'est débarrassé de sa jambe. Ça vous donne une idée du tamaguna, comment ça peut aller loin. Et après ça, il dit, là, j'ai commencé à sentir bien, puis là, je ne le regrette pas. Je suis vraiment fait pour avoir juste une jambe. Bon, votre compassion est grande. Alors, c'est pour montrer qu'il y a toutes sortes de liquides spéciaux. Il n'y a pas juste de l'eau, il y a des liquides vraiment spéciaux. Alors, Karana Jali, c'est encore plus inconcevable. C'est l'eau de la causalité. Comme là, sa causalité, c'est quoi sa logique à lui? Pourquoi que ça prenait juste une jambe? C'est quoi sa raison? Je ne sais pas, mais il était vraiment monomaniaque. Moi, ça me prend juste une jambe. Pas deux, une. Et puis, il y avait des raisons, mais on n'est pas trop sûr si on serait d'accord avec ces raisons-là. Et il y a toujours des relations de cause à effet. Les relations de cause à effet sont jamais trop claires.
pour notre mental qui est très limité. On peut difficilement comprendre toutes les relations de cause à effet. Et ça, c'est la causalité elle-même, cause à effet. Alors, l'eau de causalité. Je ne sais pas ce qui arrive si vous en prenez un verre. Je ne sais pas si ça saoule pas mal raide. Mais lui, il est couché sur cette eau de causalité-là. Alors, cette eau de causalité-là est aussi décrite comme une rivière Viraj, la rivière Viraja, pour ceux qui veulent savoir la géographie du monde matériel et spirituel. Et c'est cette rivière-là qui sépare le monde matériel du monde spirituel. Cette rivière-là, la rivière Viraja, qui est faite de l'eau de causalité. C'est plus comme une bulle, parce que le monde matériel est un peu comme un monde fermé, mais c'est aussi décrit comme une rivière et comme un océan. Mais un océan tellement grand que Mahavishnu, qui est grand, 10 fois 10 à l'infini, parce que des parts de sa peau sort les univers, comme notre univers qu'on regarde, qui est très grand. Savez-vous comment grand est notre univers? Pas grand monde qui le sache. Mais c'est vraiment très, très grand. Alors que là, ce qu'on sait pour le moment, c'est que c'est au moins aussi grand que 15 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que tu voyages à la vitesse de la lumière pendant 15 milliards d'années, puis tu vas te rendre à l'autre bout de l'univers. Puis la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 mètres à la seconde. 3 fois 10 à la 8 mètres seconde. Alors, 8, 0. 80 millions de kilomètres à la seconde, de mètres à la seconde. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Ça va vite en septième lumière. Alors, tu vois, à cette vitesse-là, pendant 15 milliards d'années, et ça fait bien des secondes. Ça fait bien des mètres. Alors, ça, c'est ce qu'on sait pour le moment, mais la science elle va évoluer. On va pouvoir peut-être savoir que c'est vraiment plus grand que ça pour tout. Mais ça, c'est juste notre univers connu, à peine connu. Alors, c'en est une des petites bulles qui sort de sa peau, et il y en a une infinité de petites bulles comme ça qui sortent de sa peau. Alors, il est grand, et il est comme ça, endormi sur cet océan-là. Il fait yoga nidra. Nidra, c'est sommeil, et yoga, c'est une activité mystique. Yoga nidra. Fait que c'est comme ça. Mais lui, dans yoga nidra, ça veut dire que c'est comme rien pour lui. Il n'y a rien à faire, il fait juste dormir, puis tout se fait tout seul. Et c'est une de ses expertises que son énergie matérielle fonctionne par elle-même. Il y a juste à la regarder et tout fonctionne. Et même sans même regarder, juste en dormant et en expirant, tout se fait. C'est pour montrer son pouvoir vraiment totalement infini. Et même dans son sommeil, il fait une grande activité. Comme quand à un moment donné, j'étais à Mayapur, une ville sainte, près du Gange. On a rempli le temple. Puis là, il y avait quelqu'un que je connaissais de Montréal qui était là-bas, qui était déménagé là, et puis s'était marié avec c'était au Bengale, une petite Bengali. Puis là, j'ai dit, c'est quoi que tu fais ici? La journée longue, il fait chaud. C'est quoi que tu fais? Il dit, je fais rien. J'ai dit, mais as-tu un service, un peu de seva, un peu de pratique? Il dit, non. Il dit, ici, la ville est tellement une ville spirituelle que tu as juste à te coucher à terre, puis c'est comme si tu fais ton dandavat, tu fais ton hommage. Alors, je me couche, puis je dors, puis c'est en masse. C'est assez. C'est un acteur un peu paresseux. Alors, il dit, je fais juste me coucher ici, tu fais juste te coucher à terre et puis tu fais beaucoup d'avancement spirituel. Il dit, moi, j'en fais assez d'avancement spirituel.
ça, c'est le pouvoir d'un lieu saint, mais le pouvoir de l'absolu est encore plus grand. Alors, même en dormant, il fait tout ça. Alors, c'est toujours métaphorique et plus que métaphorique. C'est des images pour nous faire comprendre une réalité au-delà de ce que notre mental peut concevoir. Ça se passe comme ça, mais c'est plus que ça encore. Et c'est pour montrer vraiment son pouvoir infini. Et aussi, il va faire ça comme Lila. Il aurait pu faire comme n'importe quoi. Il aurait pu faire comme la rousse. Vous connaissez les choses là? Je sème à tout vent. Vous n'aviez pas vos dictionnaires Larousse quand vous étiez petit? T'as un pissenlit avec les petites branches de pissenlit, puis quand tu souffles dessus, les choses s'en vont partout. Ça, c'est le logo de Larousse. Une petite chose, la même chose de pissenlit. Tu le vois encore sur les Larousses d'aujourd'hui. Mais pas le pissenlit quand il est jaune, mais quand il est rendu grand. Il y a les genres de sport sont là. Tu as juste à souffler dessus, puis tu en as partout. Puis c'est pour ça que tu as plein de pissenlits au tout début de l'été. Ici, on en a beaucoup, les pissenlits au début de l'été. Alors, il aurait pu faire comme ça, comme Lila. Il aurait pu juste prendre une fleur, et puis les remplir de graines d'univers et souffler. Et tous les univers partis. Et il n'y a rien qui l'empêche de faire ça la prochaine fois. Alors, c'est ça qui se passe. Tu as le monde spirituel, et puis là, tu as cet océan causal. L'océan de la causalité. Parce qu'en ce monde, il y a toujours cause et effet. Et justement, c'est ce principe-là de cause et effet qui fait que tout fonctionne par lui-même. Ça s'enchaîne une dans l'autre, avec des lois de la nature très inconcevablement puissantes. Que lorsqu'un Einstein a découvert la loi E égale mc2, et ça n'avait jamais été découvert avant cette loi-là. Énergie égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Alors, selon cette équation-là, un tout petit peu de matière peut avoir une énergie incroyablement grande. Et c'est avec ça qu'ils ont pu construire la bombe atomique, en ayant découvert les équations de Einstein. Alors, peut-être qu'un nouveau savant va découvrir des lois de la nature encore plus puissantes, et va faire des bombes encore plus puissantes. Ça a été fait après, par la suite. Après la bombe atomique, il y a la bombe nucléaire qui est des milliers de fois plus puissante. C'est comme si 1000 Hiroshima dans une bombe. Ça pète en tabarouette. Alors, on a tous ces beaux joujoux aujourd'hui avec des dirigeants hyper brillants. On est très sécure qu'ils ont le quotient intellectuel pour ne pas appuyer sur le bouton. On peut être en paix. Alors, pour être un peu plus paisible, il faut avoir une vision spirituelle. Ça l'aide beaucoup. Alors ça, c'est Mahavishnu. Alors Govinda, lui, il est la source de ce Mahavishnu-là. C'est ça qui est important de comprendre. Tout aussi grand que Mahavishnu, Govinda en est la source. Et lui, il est situé l'autre bord de la rivière, dans un autre domaine, au-delà de la rivière Viraja, la rivière de la causalité. Il est au-delà des causalités matérielles. Et c'est pour ça que l'amour qui est décrit là-bas est Ahetuki Apratiyata. Un amour sans cause. Il n'y a pas de cause matérielle, il n'y a pas de causalité matérielle dans le monde spirituel. Très difficile à comprendre. Nous, on est habitués à essayer de comprendre les choses avec nos causalités matérielles, mais le monde spirituel est au-delà des causalités matérielles. Et toutes les relations d'amour, les activités d'amour qui sont faites, ne sont pas faites par causalité matérielle. C'est l'amour qui se manifeste encore en plus d'amour. C'est beau. Très intéressant comme endroit. Alors nous, on est l'autre côté de la rivière. On est dans le monde des causalités. Et qu'est-ce qui cause? Il y a beaucoup de causes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui causent du problème. Toujours quelque chose qui cause des problèmes. Alors,
Dans la causalité, on a un problème après l'autre, un problème après l'autre. Dukkhalayam shashvatam. Rempli de souffrances, rempli de problèmes, et tout est temporaire parce que cette construction-là de causalité va toujours bouger. Un monde très, très, très fluctuant. L'autre côté, c'est éternel, c'est pas basé sur la causalité matérielle. Alors, on peut avoir la belle question, causalité, est-ce que ça signifie dualité? Non. Deux principes totalement différents. Tu peux avoir de la causalité sans dualité. La dualité, c'est un genre de division non nécessaire. C'est diabolique. Ah. Diabolique, ça vient de deux mots dia et bolos. Ce que ça veut dire ce qui sépare, ce qui crée des dualités. Le diable crée des dualités. Alors, les dualités viennent lorsqu'on a une vision illusionnée. On va avoir des dualités dans notre vision. Alors, c'est pour ça que c'est un peu relié dualité, diable, illusion. Alors, la causalité, c'est d'autres choses. Cause à effet, il y a cause, il y a effet. Mais dans la causalité, il y a l'effet que aussitôt que tu nais en ce monde, on est tous imprégnés dans une vision de dualité en naissant ce monde. Chapitre 7 de la Bhagavad Gita. Raga Dvesha. On a nos attachements, on a les dualités et on est pris dans ce monde d'attachement et de dualité. On a ça dans notre conscience. Lorsqu'on vient au contact de la matière, alors on est pris dans ce monde de dualité, c'est dans des conceptions duelles. Et ça, c'est par causalité. Juste par... À cause qu'on est dans le monde matériel, on a cette dualité. La causalité est comme ça. Au Lac-Saint-Jean, on a l'expression comme ça. À cause donc, ça. À cause. J'ai étudié au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À cause donc. Ils disent comme ça. Vous n'avez pas ça à Granby, hein? Vous êtes un peu trop dans le sud. Alors, à cause donc qu'on est dans le monde matériel, on a cette vision-là de dualité, ces illusions, ces souffrances. Et justement, pour s'en sortir, il faut se sortir des causes matérielles et la cause qu'il faut déraciner, c'est notre ignorance. Il faut déraciner l'ignorance, déraciner l'attachement en notre cœur et rediriger notre focus vers l'absolu. Et là, on peut aller de l'autre côté de la rivière, dans le monde spirituel. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson d'un groupe, je ne me rappelle plus, mais un groupe, je ne sais plus trop quoi le nom, là, un genre de chanson d'amour triste, là. C'est donc pas une bonne affaire, chacun de notre côté de la rivière, genre. Ils sont en amour, mais ils sont chacun de l'autre côté de la rivière, puis il n'y a pas de pont. C'est triste. Alors, le monde spirituel est de l'autre côté, et nous, on est du mauvais côté de la rivière. Alors, il faut traverser l'autre côté, il faut aller au-delà des limitations matérielles.